Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui à la base n'était pas forcément prévue. Et puis je me suis dit, en regardant Raw, pourquoi pas tout simplement en faire une petite vidéo. C'est vrai qu'on me réclame souvent de parler de Raw, de SmackDown, des shows hebdomadaires. C'est vrai que j'en parle quand même assez rarement. Et puis voilà, je sais pas pourquoi cette semaine je me suis dit pourquoi pas parler de Monday Night Raw. Je préfère quand même vous le dire tout de suite, ce ne sera pas une review complète de Raw, c'est-à-dire que comme d'habitude, je vais parler de ce qui m'intéresse. Pour moi, des trucs vraiment qui m'ont marqué j'allais dire ce pay-per-view, dans ce show. Si jamais un truc qui s'est passé lors du show, en fait, j'en parle pas, et que vous voulez avoir mon avis là-dessus, n'hésitez pas tout simplement à me demander ce que j'en pense en commentaire. En général, si j'en parle pas, c'est soit que j'ai pas trouvé ça intéressant, soit je l'ai pas trouvé bon. Voilà, tout simplement. Bref, alors avant de parler vraiment de ce qui s'est passé à Raw, j'avais envie de parler de ça parce que ça m'a vraiment fait rire quand je l'ai appris. Faut savoir une chose, c'est qu'à la base, les gens qui avaient payé pour aller voir Raw cette semaine, normalement, hein, c'était prévu qu'ils voient Brock Lesnar et Ronda Rousey. Normalement, ils étaient prévus pour être au show. Le petit problème, de toute façon, vous l'avez vu, on n'a ni vu Brock Lesnar, ni vu Ronda Rousey. Et donc, du coup, la WWE, on peut le dire, hein, c'est un petit peu une publicité mensongère. Et la WWE, tu vois, c'est pas une mauvaise entreprise. C'est des mecs gentils. Et du coup, ils se sont dit, on va se rattraper auprès des fans qui ont payé leur place et on va s'excuser. Donc, vous vous dites, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait sûrement, ils ont eu des goodies, ils ont peut-être eu des réductions pour les t-shirts. Non, 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 non. La VE, ils font les choses bien comme il faut. Ils ont fait mieux que ça. Les mecs qui ont payé leur place, ils ont pu avoir des barres de sneakers. Je vous jure que ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un troll, je ne fais pas une blague. Je vais vous montrer sûrement la photo que j'avais retweetée sur Twitter. Ça m'a tellement fait rire quand j'ai vu ça, sans déconner. Voilà, vous voyez, ils vont rentrer chez eux, ils vont se dire, on n'a pas vu Ronda Rousey, mais on a eu des sneakers. Voilà, il faut sourire dans la vie, hein. Enfin voilà, n'hésitez pas à réagir par rapport à ça. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous réagiriez si jamais si vous étiez dans ce cas-là, comment est-ce que vous auriez pris ça. Personnellement, j'aurais pris ça un peu pour du foutage de gueule, en mode t'as pas eu ce que tu voulais, c'est pas grave, on va t'acheter avec des sneakers. Bon voilà, je trouve ça un petit peu drôle, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Bref, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler pour moi des points intéressants de ce Raw. On va déjà parler de ce qui s'est passé autour du Raw Women's Championship, puisque vous le savez, Asuka a choisi Charlotte. Hein. Et du coup, on a Alexa Bliss donc, qui est venue et tout le machin. D'ailleurs, j'ai trouvé Alexa Bliss assez présente lors de ce Raw. Bref, donc on l'a vu, elle a confronté Asuka, voilà, en disant qu'en gros elle choisissait la championne du show bleu, la championne a.k.a. La championne du show B, parce qu'elle savait très bien qu'elle avait aucune chance contre Alexa Bliss. Ce qui m'a fait énormément rire quand même, je vous jure, j'étais avec un pote quand j'ai regardé le show, ça m'a fait vraiment rire. Alexa Bliss qui dit qu'Asuka n'est pas prête pour elle, ça m'a vraiment fait rire. Est-ce que vous imaginez juste une seule seconde Alexa Bliss capable de rivaliser avec Asuka? Mais je la prends tellement pas au sérieux sans déconner. Surtout qu'en plus de ça, la meuf dit ça sachant qu'elle avait perdu contre soi-disant la championne du show B à Survivor Series. Donc voilà, pas très crédible sur ce coup-là, Alexa. Bref, mais c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui a été intéressant, si vous voulez, c'est que Nia Jax a affronté une jobbeuse. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler de ça 2 secondes sans déconner? Ils peuvent pas lui donner, je sais pas moi, Dana Brooke. Vous allez me dire, Dana Brooke, c'est pas forcément très relevant non plus, mais c'est quand même quelqu'un entre guillemets. Parce que lui donner des jobbeuses, je vois pas vraiment à quoi ça lui sert. Bref, donc Nia Jax mange la jobbeuse, hein, elle la défonce. Il n'y a même pas de match, hein, je ne sais même pas si on peut appeler ça un match. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, on a un segment backstage où on voit Alexa et Mickie James ensemble. D'ailleurs, est-ce qu'on pourra m'expliquer également le point autour de Mickie James, pardon, à quel moment elle a tourné heel et pourquoi est-ce qu'elle a tourné heel? On n'a même pas d'explication, enfin bref, c'est incroyable.
Et donc du coup, on les a entendus parler en fait sur Nia Jax, et en gros, ben ça a été assez violent, et il y avait notamment des blagues, des allusions par rapport à son poids. On avait également Alexa qui disait clairement que bah, elle se servait de Nia Jax à ses fins en fait. Et donc bah, on voit encore une fois Nia Jax triste dans le ring. Et derrière, Nia Jax, elle a pété un câble, tout simplement. Finalement, on a Charlie Caruso qui explique à Alexa et Mickey que le micro était en route. Du coup, les deux n'ont pas attendu longtemps avant de se barrer, et je pense que c'était un très très bon choix de leur part, sûrement le meilleur choix de 2018 pour les deux, hein, très clairement. Ensuite, on a donc ben, Naya qui est rentrée dans le vestiaire et qui a tout cassé. Et ensuite, elle a gueulé, très clairement, hein, un cri genre Ya, voilà, très énervé Nia Jax. Donc, ben, les rumeurs hein, qui annoncées depuis des semaines, un Alexa Bliss, Nia Jax à WrestleMania, ben, me semble vrai. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre match que celui-là, en fait, pour le Raw Women's Championship. Alors, personnellement, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément fans de cette affiche. Je vais être franc avec vous, je sais très bien que Alexa à Nia Jax, ce sera pas un excellent match féminin. Je veux dire, sans déconner, c'est pas la meilleure affiche que tu peux avoir du côté de Raw, ça c'est clair et net. Après, honnêtement, je vais pas me plaindre. Vous le savez, j'aime bien Nia Jax. Et en plus de ça, est-ce qu'on peut dire qu'elle mérite un title shot? Totalement. Je veux dire, sans déconner, est-ce qu'elle a déjà eu un seul match 1v1 pour le titre de Raw? Je crois pas. Je crois qu'elle n'a jamais eu un match 1v1 pour le titre. Donc ça me paraît totalement mérité. Et puis ben voilà, et puis on va dire d'un point de vue storyline, au moins, on peut dire qu'il y a un background derrière. Donc voilà, on aura très certainement un Alexa Bliss Nia Jax, c'est même presque sûr à 95%. Pour ce qui est par contre du segment en fait qui a mené justement à Nia Jax qui s'énerve, j'ai trouvé ça moyennement bien fait. C'est-à-dire que l'idée est pas mauvaise de base, mais pourquoi la caméra aurait commencé à marcher si, si l'interview, entre guillemets, si Charlie Caruso, si personne n'est prêt en fait. Ça n'a aucun sens. C'est très très mal fait en fait. C'est pas logique. C'est pas logique en fait. Ça n'a pas de sens. C'est juste ça qui me dérange. Après, l'idée en elle-même est pas mauvaise, mais c'est juste que je trouve que ça a été mal exécuté. Enfin bref, voilà, je pense que je me suis assez attardé sur ce moment-là, et on va passer à la suite. Bah écoutez, on va rester dans le catch féminin, puisqu'il y a eu une annonce qui a fait d'ailleurs beaucoup grincer les dents, les fans, puisqu'après la André the Giant Memorial Battle Royale, on aura la Fabulous Moolah Battle Royale, ce qui a fait énormément criser les fans de catch. Alors, je vais pas m'attarder très longtemps sur ce sujet. Je vais vous renvoyer à la vidéo de Norbert Feuillant Is Not Amused de la chaîne Cessal Catch qui en parle dans une vidéo. Je vais sûrement mettre la vidéo soit en commentaire, soit dans la description sous la vidéo. Tout ça pour dire que c'est quand même une sacrée blague. Je crois d'ailleurs qu'il y a des pétitions carrément pour changer le nom de la bataille royale. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit en fait toutes les femmes, toutes les catcheuses qui viennent dire voilà, c'est un honneur et tout le machin. Alors que de un, cette bataille royale n'a absolument aucune valeur. Et en plus de ça, quand tu sais qui est Fabulous Moolah et ce qu'elle a fait dans sa vie, elle a plus fait de mal au catch féminin qu'elle n'en a fait du bien, hein, très clairement. Je pense qu'ils auraient dû faire, par exemple, à la place une Lita ou une Trish Stratus, bataille royale, ça aurait eu un peu plus de sens. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que moi, je vais pas me plaindre par rapport au nom, même si je comprends les gens qui soient énervés. Moi, ce qui me fait surtout chier, c'est que bah, ce match est totalement en bouche-trou. Moi, ça me fait rire les gens qui viennent me voir, qui me disent ouais, mais ça va permettre de mettre des catcheuses dans la carte. Ouais, tu crois que ça va les mettre en avant, ce genre de bataille royale? Sans déconner. Je veux dire, sans déconner. Cette bataille royale n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, quand tu vois la André the Giant Memorial Battle Royale, ce que ça donne, ben, faut pas t'attendre à mieux pour les femmes, hein. C'est vraiment le match bouche-trou, histoire de caser tout le monde. Est-ce que ça m'intéresse de voir ça à WrestleMania? Non, et j'espère d'ailleurs au passage, j'espère vraiment que ce sera pas dans la main card, hein. Genre vraiment, hein. Parce que je sais que apparemment cette année ils veulent faire quelque chose d'assez solide pour la André the Giant par rapport au reportage sur André.
D'ailleurs, au passage, ce reportage a l'air incroyable. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils ont fait. HBO, parce que ça a vraiment l'air d'avoir de la gueule, ce reportage. Mais vu justement le reportage et tout le machin, je pense que la André the Giant sera dans le main show cette année. Et j'ai peur en fait qu'ils mettent les deux batailles royales dans le main show parce que bah, c'est la première Fabulous Moolah Bataille Royale. J'espère qu'ils vont pas faire les deux dans le main show, hein, parce que là par contre ça va pas le faire du tout. Si avec ça, t'as par exemple la finale du tournoi 205 Live qui finit dans le pré-show et que t'as par exemple, je sais pas moi, le match pour les titres par équipe de SmackDown qui finit dans le kick-off, là les gars vous allez m'entendre gueuler, hein, je vous le dis, hein. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une énorme mascarade et je comprends en fait le remue-ménage qu'il y a par rapport à cette annonce. Ensuite, je vais parler de la division par équipe de Raw, puisqu'en fait, à la base, on devait avoir une bataille royale qui devait déterminer les challengers de The Bar pour WrestleMania. C'est vrai que les mecs ont battu tout le monde. Et donc, du coup, dans cette bataille royale, on avait le Titus Worldwide, on avait Heath Slater et Rhino, on avait le Club, on avait Revival. Il y avait vraiment toutes les équipes de Raw dans cette bataille royale. Et puis bah, on a Braun Strowman qui est venu. Braun Strowman il se faisait chier en backstage, hein, il avait joué au billes avec les têtes des membres du Titus Worldwide, il se faisait chier, tu vois. Le mec il s'emmerdait, il était en train de frapper tout le monde. Et il s'est dit, tiens, j'ai vu, le mec il a vu 10 personnes dans le ring, il s'est dit, ah, je vais pouvoir me divertir. Du coup, Braun Strowman il vient dans le ring et il remporte la bataille royale. Le problème, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, c'était un match à enjeu, puisque bah, les vainqueurs de ce match avaient un match contre The Bar à WrestleMania. Braun Strowman, même s'il est très grand et très large, ce n'est qu'une personne, ce n'est pas une équipe. Du coup, apparemment, on part vers un Braun Strowman contre The Bar. Alors, il y a également eu des rumeurs qui apparemment annoncent Braun Strowman en équipe avec Elias, pour les titres par équipe en fait. Et au final, eh ben, moi, ça m'intéresse vraiment, en fait. C'est-à-dire que je vois totalement la VE faire un match handicap, Braun Strowman contre The Bar pour les titres par équipe. Et je trouverais ça super drôle, en fait, de voir Braun Strowman champion par équipe seul. Je pense que ça pourrait être super drôle. Vraiment. Ça pourrait être vraiment très très cool. Et de l'autre côté, une équipe Braun Strowman Elias, je pense que ça peut être l'un des gros points forts de la WWE en 2018. J'attends de voir ça, mais si jamais on a Elias et Braun Strowman en équipe, ça peut donner quelque chose de super fun, parce que les deux sont très drôles en fait. Et je pense que ça pourrait être très très drôle cette dynamique Elias Braun Strowman, avec pourquoi pas les deux qui viennent avec une guitare. Enfin, je pense qu'il y a moyen d'avoir des gros fous rires si jamais ces deux-là sont champions par équipe. Donc je suis impatient en fait de voir ce que ça va donner. Si on aura The Bar contre Braun en match handicap, ou si on aura Elias et Braun contre The Bar. Mais dans tous les cas, je suis assez impatient en fait de voir la suite. Qu'est-ce que ça va donner. Mais dans les deux cas, je pense que ça va me faire bien rire pour WrestleMania. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier topic de cette vidéo. On va parler de John Cena qui a défié le Taker pour WrestleMania. Je vais pas développer plus que ça mon intérêt pour ce match parce que si jamais, enfin je dis ça mais c'est persuadé, hein, on l'aura ce match à Mania du coup. J'y reviendrai en temps et en heure dans la vidéo pronostic et je vous expliquerai en long et en large pourquoi ça ne m'intéresse pas. John Cena il peut faire ce qu'il veut, il peut faire la promo de sa vie, ils peuvent te faire des angles incroyables lors des prochaines semaines. Ça va rien changer, c'est pas un match que je veux voir en fait. Mais il faut savoir un truc. John Cena, comme d'habitude, il a assuré au micro, il n'y a pas de souci. Il y a un truc qui m'a fait tilt. C'est-à-dire que dans sa promo, il a d'ailleurs sorti une jolie line en disant qu'en gros, le Taker était encore fit, hein, puisqu'on le voyait dans les vidéos de sa femme sur Instagram en train de s'entraîner. Il a référencé Michelle McCool. Sachant que l'année dernière, le Taker a laissé tomber ses vêtements à WrestleMania, je pense que cette année, on aura John Cena contre l'American Badass Undertaker. Je vois pas du tout avoir un Cena. En fait, je vois pas le Taker se ramener comme d'habitude, sachant que Cena a mentionné sa femme. Je vois pas comment tu peux faire ça en fait. Le mec, c'est un dead man.
Je sais que le kayfabe est un peu mort en 2018, mais tu peux pas en fait. Ça n'a aucun sens si jamais ça le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'on aura le retour de l'américaine Badass cette année à WrestleMania. Je sais pas d'ailleurs s'ils ont encore les droits pour la musique Rollin' de Limp Bizkit, mais dans les deux cas, ça pourrait être quand même assez énorme de voir le Taker en mode American Badass, l'air de rien, mais c'est quand même pas un truc qui m'intéresse. Dans tous les cas, je vais pas plus développer que ça pour l'instant, j'attends de voir, mais dans tous les cas, vous attendez pas à avoir un avis positif sur ce match dans la vidéo pronostic de WrestleMania. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire justement sur ça. Et juste avant de passer au dernier topic, ce qui m'a fait beaucoup rire quand même, c'est qu'à un moment donné, on a vu John Cena qui disait en fait au Taker que c'était un ego maniac. Moi, John Cena, vous savez quoi, sans déconner, il y en a beaucoup qui ont trouvé que sa promo était exceptionnelle et qu'en gros il avait assuré au micro et que son défi entre guillemets lancé au Taker avait de la gueule. Moi, je vais être franc avec vous, hein, John Cena, il me fait pitcher. Mais vraiment, John Cena, dans les promos qu'il fait, dans sa promo qu'il a fait là, j'ai vu, franchement, hein, j'ai vu un mec qui était désespéré, qui a eu le Rumble, il l'a pas gagné, Chamber, il l'a pas gagné, le main event de Fastlane, il a perdu. Moi, ce que je vois en fait, c'est un gars qui est désespéré, qui ne sait pas où aller pour le WrestleMania, qui n'a pas envie de regarder le WrestleMania de son siège, et que le mec, en fait, il sort vraiment sa dernière carte en fait pour avoir un match à Mania. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Je vois un mec qui est vraiment mais désespéré, hein. Vraiment. C'est le gars qui est désespéré, qui sait pas quoi faire pour attirer l'attention sur lui. C'est un peu ce gars en soirée qui veut toujours avoir le spotlight sur sa gueule. Il y a personne qui rigole à ses blagues. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben John Cena, c'est ce mec-là. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à réagir en commentaire par rapport à ça. Et enfin, le dernier topic de ce Raw de cette semaine, eh bien, c'est le segment avec le Big Dog Roman Reigns. Le Big Dog qui n'est pas content. Le Big Dog, à mon avis, hein, il lui manque des croquettes. Ou alors, à mon avis, ils lui ont pas mis son nonos. Parce que là, le Big Dog, ça fait plusieurs semaines qu'il est vraiment pas content. Ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, Brock Lesnar n'était pas là. Et là, Roman Reigns, il en a eu plein les couilles, en fait, très clairement. Il a dit à Kurt Angle que ce mec-là, il en avait rien à branler des fans, il en avait rien à foutre de Kurt Angle, de Vince McMahon, et il ne respectait pas, du coup, pas Roman Reigns non plus. Et il a dit qu'en gros, il voulait voir Vince McMahon. Et moi, ce que j'ai aimé avec ce segment, c'est qu'on a vu Roman Reigns rentrer dans ce qu'on appelle la Gorilla Position. C'est-à-dire que c'est là où tu as tous les mecs comme Vince McMahon, Shane McMahon, c'est en fait ces deux-là où tu as les producteurs et tout le machin. Et donc là, on a vu Roman Reigns qui était furieux, qui a dit à Vince McMahon, il faut qu'on s'explique et tout le machin. Du coup, tu vois Vince McMahon qui dit, oui, vas-y, il faut lancer la pub. Et j'ai bien aimé, en fait, c'était un shoot worké, et moi j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et en fait, au retour des pubs, en fait, on a Vince McMahon qui nous annonce que Brock Lesnar sera bien là la semaine prochaine, mais que Roman Reigns en fait a été suspendu. Ce qui est incroyable, Roman Reigns est suspendu. C'est un petit peu comme John Cena quand John Cena s'était fait virer hein, en 2010. Bien évidemment, hein, la VE va virer John Cena, on y croit. Hein. Donc voilà, apparemment Roman Reigns est suspendu. Là aussi, ce que je pense, ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, on va avoir Brock Lesnar qui va débarquer. Et je pense que Roman Reigns va rentrer dans la foule, enfin dans le public, et il va attaquer Brock Lesnar en fait. Mais vraiment, vous savez, pas en tenue de catch, hein, normal, tu vois. Mais il va arriver genre en jean, en sweat, enfin normal, tu vois. Habillé comme si le mec allait dans la rue. Et je pense qu'il va attaquer Brock Lesnar. Et que du coup, voilà, je pense que ça va être assez cool comme segment. Ce sera vraiment très intéressant. Et je pense que leur match de WrestleMania sera pas si mauvais que ça, en tout cas. Et je trouve que la build-up menant à ce match est plutôt pas mal, sans déconner. Maintenant, le match en lui-même, il faudra voir en temps et en heure, mais en tout cas, je trouve que la rivalité est plutôt pas mal amenée. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait cette semaine avec le Big Dog Roman Reigns, qui n'est absolument pas content. Hein. Ouf, 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 le Big Dog n'est pas content. Enfin bref, voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur les différents topics que j'ai évoqués dans cette vidéo et également sur peut-être des choses qui se sont passées que je n'ai pas relevées. Par exemple, je sais qu'on a eu
un match avec Sasha Banks, je crois, contre Sonya Deville. Bon, j'en ai pas parlé. On a eu Seth Rollins contre Finn Balor. On a eu le segment avec le Miss TV. Enfin, voilà, il y a des choses qui se sont passées, j'en ai pas parlé parce que je trouvais ça soit pas intéressant, soit mauvais. Et du coup, voilà, en fait, n'hésitez pas à réagir tout simplement en commentaire sur cette vidéo, sur ce qui s'est passé à Raw de cette semaine, ce que j'en ai pensé. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. Cette vidéo aussi, si vous en avez envie, je ne force personne à le faire, bien sûr. Et puis ben, on se retrouve vendredi pour la review de WrestleMania 21. Moi je vous dis bonne fin de semaine à vous. Salut tout le monde.